à Louis de Montort. Cherche un mouchoir, plie le tout et part. Ils arrivent auprès d'un militaire, lieutenant-chef de la compagnie. Mon lieutenant, permettez-nous de vous déranger. Si vous le permettez, regardez la café sous le pont, la petite Marguerite Roumeuf. Il déplie le mouchoir, en sort le galet cassé et l'image. Mais qu'est-ce donc? C'est vrai que tu as trouvé ce caillou sous le pont, ma petite? Oui, monsieur. Je voulais faire des étincelles, mais la terre s'est cassée et l'image est tombée. Elle est belle, monsieur, hein? Très belle, ma petite. L'image de Notre-Dame entourée de fleurs de lys de l'ordre du roi notre Seigneur. Veuillez accompagner cet enfant auprès de Don Jacques Moussier, le prieur du couvent, car cette découverte le concerne en premier chef. Et il saura, cet homme de bien, en faire ce qu'il en convient. Il repart en direction du couvent pour y trouver le prieur qui, comme à l'accoutumée, doit lire son bréviaire auprès de l'autel. Dire aux enfants que j'ai beaucoup aimé la représentation à laquelle nous avons tous assisté, émerveillés. Et j'espère que ce que vous avez joué vous aide à comprendre ce qui s'est passé en 1496 et remarquez que la Sainte Vierge a été trouvée par un enfant qui avait votre âge. Vous êtes légèrement plus jeune. Donc, réfléchissez beaucoup sur le fait que la Sainte Vierge se laisse trouver par les enfants. Je vous bénis de tout cœur. Et maintenant, je l'avais. Que le Seigneur bénisse nos familles, nos maisons, et tous ceux et celles qui vivent dans cette vallée et qui héritent d'une longue histoire et qui travaillent aussi parfois pour vivre. Bénissons aussi tous les malades, tous ceux qui sont dans l'épreuve. Bénissons aussi tous ceux qui n'ont pas encore la joie de Jésus, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le prieur, Don Jacques Moussier, accueillit et accepta avec joie le précieux cadeau et le premier autel à gauche en entrant dans la magnifique église conventuelle. Dès le lendemain, à la prière de Guillaume Pressat, sacristain du couvent, Antoine Dupuis, seigneur du lieu, chargea Barthélemy Redon et Hugues Fournier, notaires royaux de la voûte, de recevoir les témoignages qui avaient assisté à la découverte de l'image miraculeuse. Par la suite, Monseigneur Charles de Joyeuse, évêque de Saint-Cloud, Montechillac relevait depuis la création de ce diocèse en 1318, en fut informé. Après mûr examen, il autorisa le culte rendu à la statuette sous le titre de Notre-Dame trouvée.